le tennis, l'Open d'Australie en chiffres. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le business du sport, offrant une perspective et un contexte avec 30 ans d'expérience dans l'industrie. Et c'est parti! Je vais faire un tour d'horizon avec vous de l'Open d'Australie qui débute aujourd'hui lundi. Le début de l'année 2019 et le début des saisons de tennis de la ATP puis de la WTA. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect compétition, ça m'intéresse vivement, je suis un fan assidu de tennis. Mais plutôt sur l'impressionnante croissance du tournoi en Australie, à Melbourne, en termes financiers, puis aussi sur la santé financière du tennis mondial. C'est long la saison de tennis. Il y a 66 tournois du côté des hommes, puis 56 du côté des femmes. Ça pose un problème, ça, à mon avis. Pas parce que les joueurs s'expriment dans ce sens-là, mais simplement parce qu'on a des preuves régulièrement que la saison est trop longue, le repos est trop court, les joueurs souffrent physiquement. Puis on a eu une autre preuve cette semaine, la semaine dernière plutôt, avec l'annonce de la retraite anticipée d'Andy Murray en 2019. Andy Murray est loin d'avoir l'âge de prendre sa retraite, mais les blessures sérieuses au fil des dernières années, surtout à la hanche, sont dues partiellement aux exigences physiques du tennis. Roger Federer prend une pause, lui, entre les tournois. Il joue en Australie, participe au tournoi en Californie puis à Miami, puis ensuite il prend une pause quasiment jusqu'à Wimbledon. Ne joue aucun terrain sur terre battue. Novak Djokovic a raté une bonne partie de la saison 2018 à cause d'une blessure au coude. Rafael Nadal, lui, a dû se retirer en demi-finale au US Open en septembre dernier, puis n'a pas joué depuis. La saison est longue à cause des besoins du circuit, des besoins commerciaux, financiers, les commanditaires. La cédule, les villes ne veulent pas laisser partir de tournoi, évidemment, mais les joueurs souffrent. Lorsque la saison débute à Melbourne, les joueurs auront profité d'à peu près 6 semaines de repos. Depuis, chez les hommes, depuis la finale ATP Nitto à Londres à mi-novembre. Alors, 6 semaines à peu près de repos, et tu commences ta saison suivante avec un tournoi du Grand Chelem, forcément, tu n'es pas en repos pendant les 6 semaines, tu dois te préparer physiquement. Bon, les tournois paient beaucoup d'argent pour les joueurs. Sur la saison dernière au complet, les bourses totales aux côtés hommes ATP ont atteint 135 millions de dollars. Puis ce chiffre-là continue de grandir. En Australie, à Melbourne, chacun des gagnants, homme ou femme, va recevoir une bourse égale de 2,95 millions de dollars US. C'est beaucoup d'argent pour gagner un tournoi de tennis qui nécessite 2 semaines. Et les bourses totales à Melbourne, en Australie, vont atteindre un chiffre record cette année de 45 millions de dollars qui sera distribué pendant le tournoi. Et ce chiffre-là, pour vous donner une idée de la croissance, est en hausse de 159% depuis 2011. Ça, c'est ce qu'on appelle une croissance spectaculaire. Il y a de nouveaux commanditaires cette année. Il y a une marque qui s'appelle Luzhu Laojiao, une liqueur alcoolique de Chine qui vient de signer une entente de 10 millions par année, qui a en Australie, 12 millions par année. Rolex, 7,2 millions par année. Le réseau de diffusion télé, évidemment, Nine Network, qui paye 44 millions par année pour les droits pour diffuser le tournoi pendant 2 semaines. Alors, il y a une chose que l'Australie fait, qui est différente, c'est qu'eux, ils attaquent le marché Asie-Pacifique, et en particulier la Chine. Donc, depuis quelques années, ils ont fait beaucoup d'efforts pour attirer les spectateurs chinois, qui ont été en hausse l'année passée de 48%. 48% de plus de visiteurs chinois dans le tournoi de l'an dernier. Ils ont signé une entente avec CCTV, qui est le réseau national de télé en Chine, puis veulent prendre l'ampleur nécessaire pour être un tournoi régional mondial. Donc, pas comme le US Open, pas comme Wimbledon, qui est très local, évidemment, ou Roland-Garros, mais l'Open d'Australie, reconnu comme étant l'Open, si on veut, de l'Asie-Pacifique. Ça, c'est particulier, puis ça leur donne le droit à ce marché-là de presque 4 milliards de personnes dans toute l'Asie-Pacifique et évidemment un énorme potentiel financier et économique à ce niveau-là. Je vais revenir bientôt pour parler, un peu plus tard cette semaine pendant le tournoi, pour parler des bourses des joueurs et des joueuses et de l'argent mérité au fil de leur carrière. Mais une chose qui est claire, pour les fanatiques de tennis, ça commence fort avec l'Open d'Australie. Soyez au rendez-vous sur toutes les chaînes possibles. C'est exceptionnel comme compétition en plein été en Australie avec des températures incroyablement chaudes. Vous allez voir le potentiel, encore une fois, et les exigences physiques du tennis masculin et féminin. Merci d'avoir été à l'écoute. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou sur YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.